Ils ont considéré le baron Trump comme un simple enfant privilégié parmi d'autres, jusqu'à ce qu'ils démontent chacun de leurs arguments juridiques. La salle d'audience de Los Angeles était bondée. Des experts juridiques, des journalistes et des spectateurs curieux ont rempli les sièges, ne s'attendant qu'à une audience de routine. L'air bourdonnait de murmures discrets, de grattements de stylos sur du papier et du clic occasionnel d'un appareil photo. La plupart pensaient qu'il ne s'agissait que d'une formalité de plus, la comparution d'un nom très médiatisé devant un juge, rien de plus. Au centre de tout cela se trouvait le juge Ronald Beckett, un homme réputé pour son intelligence vive et son profond scepticisme à l'égard des riches et des puissants. Il n'avait aucune patience pour le théâtre, ni pour ceux qui assumaient leur influence et qui pouvaient faire plier la loi en leur faveur. Il avait déjà tout vu. Et aujourd'hui, devant lui se tenait le baron Trump. Le juge s'appuya en arrière sur sa chaise, tapotant son marteau contre le banc avec une lente délibération. Ses yeux perçants étudiaient le jeune homme devant lui trop poli, trop posé. Baron, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, avait à peine 18 ans, mais il se comportait avec une présence qui suggérait qu'il avait sa place ici. Le juge Beckett ajusta ses lunettes et parla sèchement, la voix teintée d'amusement. Je dois dire que c'est une première, un jeune de 18 ans plaide une affaire. Je comprends que votre nom de famille ouvre des portes, mais cette salle d'audience n'en fait pas partie. Un éclat de rire parcourut le public. Quelques avocats échangèrent des sourires complices, leurs expressions remplies de scepticisme. Mais Baron ne broncha pas. Il n'a pas changé son poids, n'a pas jeté un coup d'œil à son avocat pour se rassurer. Il resta immobile, les mains jointes devant lui, son regard fixé sur le juge au stable, inébranlable. Beckett haussa un sourcil. Pas de réponse? Pas de discours préparé? Je m'attendais au moins à une tentative timide de justifier la raison pour laquelle vous appartenez ici. Une nouvelle série de rires résonna dans la pièce. Quelqu'un a murmuré, il est hors de sa ligue. Alors Baron parla. Sa voix n'était pas forte, mais ferme. Je ne savais pas que ce tribunal était destiné au divertissement, votre honneur. Les rires s'arrêtèrent. Les sourires narquois s'estompèrent. Quelques têtes se tournèrent, échangeant des regards. Et pendant un bref instant, une lueur traversa le visage du juge Beckett, quelque chose proche de l'approbation. Il expira, feuilletant le dossier devant lui. J'espère que vous pourrez étayer cette confiance avec plus que votre nom de famille. La pièce se tendait, l'énergie changeait. L'attente était claire, le baron Trump était sur le point de trébucher sur la terminologie juridique, de se mettre dans l'embarras devant des professionnels chevronnés. C'était censé être une leçon, une preuve que la richesse n'est pas synonyme d'intelligence. Mais quelque chose était différent maintenant. L'amusement du juge n'a pas complètement disparu, mais il s'est adouci en quelque chose d'autre, la curiosité. Pourtant, la simple curiosité ne le ferait pas changer d'avis. Pas encore. Beckett ajusta à nouveau ses lunettes et fit un geste dédaigneux. Très bien alors, écoutons-le. Personne dans cette salle, ni les avocats, ni les journalistes, ni même le juge n'était préparé à ce qui allait suivre. Baron s'avança, insensible au ton sceptique du juge. Avec une précision minutieuse, il disposa un ensemble de documents sur le podium, ouvrant un dossier juridique avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Beckett l'observait avec un léger amusement, attendant les signes révélateurs de sa nervosité, hésitation, voix tremblante, regard vers son avocat pour obtenir de l'aide. Mais Baron a simplement réglé le microphone et a commencé à parler. Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais aborder quelques idées fausses juridiques présentées plus tôt dans cette affaire. Une pause. La pièce, autrefois remplie de conversations à voix basse et de grincements constants de stylos, devint silencieuse. La voix de Baron resta inébranlable. L'avocat adverse a cité à plusieurs reprises l'affaire Harper contre Sullivan pour justifier le rejet d'un témoignage clé. Cependant, cette décision reposait sur des preuves obtenues dans des conditions de fouille inconstitutionnelles, des circonstances qui n'ont absolument aucun rapport avec cette affaire. De l'autre côté de la pièce, un avocat chevronné ou chevronné, confiant, dans la cinquantaine bougea légèrement sur son siège, les yeux parcourant ses notes avec une nouvelle urgence. Le sourcil de Beckett se haussa. Est-ce ainsi? Baron hocha la tête, passant à la page suivante de son mémoire avec une facilité pratique. Oui, votre honneur. Si nous discutons de l'admissibilité, le précédent le plus pertinent serait Foster et Crane, qui aborde directement la crédibilité des témoignages dans les cas impliquant une coercition indirecte, un cadre bien plus applicable pour l'argument d'aujourd'hui.
Un murmure parcourut la salle d'audience. Quelques juristes échangèrent des regards, certains légèrement penchés. Il ne s'agissait pas simplement d'un jeune homme récitant des termes mémorisés pour paraître intelligent. C'était autre chose. C'était de la précision. Le juge Beckett se pencha en avant, le sourire narquois qu'il avait arboré plutôt nulle part en vue. Son intérêt pour Baron avait changé non plus simplement en tant qu'observateur amusé, mais en tant que personne véritablement à l'écoute. Mais l'avocat adverse n'était pas prêt à se laisser interpeller aussi facilement par un jeune de 18 ans. Il se leva, ajustant sa cravate, la voix teintée d'impatience. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes pas ici pour un débat de faculté de droit. L'argument fondamental reste. » Baron ne le laissa pas finir. Si vous rejetez un précédent simplement parce qu'il est gênant, cela témoigne davantage de la faiblesse de votre cas que du mien. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'avocat adverse a hésité au juste une fraction de seconde mais cela a suffi. L'équilibre des pouvoirs dans la salle a changé. Les avocats le savaient. Les journalistes le savaient. Et surtout, le juge Beckett le savait. Beckett se tourna vers l'avocat. « Voulez-vous répondre ?» Une longue pause. Puis, les dents serrées, l'avocat a répondu « J'en parlerai dans mon argumentation, votre honneur. » C'était une retraite. Et tout le monde l'a reconnu. Baron resta calme, ajustant calmement ses papiers en attendant la suite. Le juge Beckett tapota son stylo contre le bureau. Et cette fois, son ton ne contenait aucune trace de condescendance. « Continuez, monsieur Trump. » Il ne s'agissait plus seulement de maintenir l'élan. Il s'agissait de prouver que sa première victoire n'était pas le fruit du hasard, qu'il avait sa place ici, non pas en tant que nouveauté mais en tant que véritable concurrent. Le juge Beckett avait vu son lot d'avocats confiants. Des professionnels chevronnés, polis par des années de bataille judiciaire, entraient souvent dans sa salle d'audience en pensant qu'ils pourraient le déjouer avec une pure assurance. Il avait appris à reconnaître leurs signaux, les sourires narquois trop confiants, la bravade répétée, les pauses calculées destinées à respirer le contrôle. Mais un jeune de 18 ans? C'était un territoire inexploré. S'appuyant sur son fauteuil, il étudia le baron Trump avec un regard attentif. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance qu'il attendait de la part d'une personne portant son nom de famille. Pas de suffisance, pas de théâtre inutile, pas d'explication décousue destinée à masquer l'incertitude. Au lieu de cela, chaque mot était précis, chaque argument présenté avec une clarté inébranlable. De l'autre côté de la salle, l'avocat adverse inspira lentement, feuilletant ses notes avec un calme forcé. Il cherchait à prendre pied, luttant pour reprendre le contrôle. « Votre honneur » a-t-il commencé, sa voix soigneusement mesurée, alors que la référence de M. Trump à Foster contre Crane est certainement impressionnant, cela ne s'applique pas ici. Cette affaire concernait la coercition du témoignage, et non la chaîne de preuves. Baron n'a pas hésité. En fait, l'avocat se trompe, rétorqua-t-il doucement. La décision en favorisée ne s'est pas limitée à la contrainte. Il a explicitement renforcé que le témoignage reste admissible aussi longtemps que les conditions primaires d'influence n'existent pas. Sans rompre le contact visuel, il sortit une page de ses documents et la leva pour la souligner. C'est précisément pourquoi le témoin dans notre affaire reste légalement protégé. Un changement subtil dans la pièce. Les sourcils du juge Beckett se haussèrent légèrement alors qu'il tournait son regard vers l'avocat adverse, attendant une réfutation. Mais aucun n'est venu. Un murmure parcourut la salle d'audience. Les journalistes au premier rang tapaient furieusement sur leur ordinateur portable, tandis qu'un analyste juridique se penchait pour murmurer quelque chose à son collègue. Baron s'avança. L'idée selon laquelle les témoignages devraient être écartés simplement parce qu'ils gênent la partie adverse n'est pas seulement juridiquement erronée, elle est aussi dangereuse. Si nous commençons à sélectionner les précédents pour les adapter à un récit préféré, nous sapons le fondement même d'une procédure régulière. Silence. Puis le juge expira un son quelque part entre un soupir et un rire, teinté de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Il croisa les mains et regarda Baron avec un intérêt retrouvé. « Eh bien, monsieur Trump, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. » Un changement. Les avocats échangèrent des regards, certains avec intrigue, d'autres avec la tranquille reconnaissance qu'il ne s'agissait plus d'un test des capacités d'un adolescent précoce. Baron avait désormais toute l'attention du juge. Ils fondent tout leur argument sur une mauvaise application de Keynes et Burlington, a poursuivi Baron d'un ton neutre.
Une nouvelle vague de murmures parcourut les avocats assis derrière l'avocat adverse. L'avocat principal serait dit. Cette affaire a été largement citée comme un précédent pour le rejet de preuves en raison d'erreurs de procédure, a rétorqué l'avocat, la voix empreinte d'une pointe de défi. Baron fit un simple signe de tête délibéré. C'est exact. Mais si vous lisez réellement la décision, plutôt que de la citer de manière sélective, vous vous souviendrez que la décision précise que ces erreurs de procédure doivent avoir un impact direct sur la fiabilité des preuves. Cette norme n'a pas été respectée ici. Ce que vous faites n'est pas de défendre le droit, vous l'utilisez comme un bouclier. Le juge Beckett cligna des yeux, son expression illisible. Il prit un moment, comme s'il absorbait le poids de la déclaration. De l'autre côté de la pièce, la mâchoire de l'avocat adverse se serra, son visage teinté de frustration alors qu'il feuilletait rapidement ses notes. Baron resta imperturbable. Si ce tribunal devait accepter cet argument, cela créerait une faille dangereuse, dans laquelle les aspects techniques de la procédure auraient la priorité sur la justice substantielle. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le précédent, et j'espère que le tribunal en est bien conscient. Silence. L'avocat adverse inspira brusquement, ses mouvements tendus alors qu'il fermait son dossier ou une concession silencieuse. Le juge Beckett tapota ses doigts sur le banc, hochant lentement la tête comme s'il traitait l'inévitable. C'est une perspective intéressante, dit-il enfin. Il a expiré par le nez, suivi d'une pause réfléchie avant de poursuivre. Alors, Monsieur Trump, si nous acceptons votre interprétation, que pensez-vous que le tribunal devrait faire ensuite? La pièce entière semblait retenir son souffle. Baron n'a pas hésité. Avec une confiance tranquille, il a posé ses mains sur le podium et a rencontré le regard du juge de face. Réglé en faveur de l'admissibilité du témoignage. Toute décision inférieure constituerait une dérogation aux principes juridiques établis. Le juge l'observa, pesant soigneusement ses paroles. Il ne s'agissait plus de savoir si Baron pouvait tenir le coup. Il s'agissait de quelque chose de plus haut, quelque chose que même les avocats chevronnés présents dans la salle pouvaient ressentir. Pour la première fois, Baron avait fait plus que simplement défendre sa position. Il avait entièrement pris le contrôle de la conversation. Et puis vint le dernier moment qui quitta la salle d'audience dans un silence stupéfait. L'avocat adverse ouvrit la bouche, prêt à contrer, mais à hésiter. Il baissa les yeux, fouillant dans ses notes avec une urgence croissante. Page après page, à la recherche de quelque chose ou n'importe quoi qui pourrait démanteler l'argument que Baron venait d'exposer. Rien. Le juge Beckett laissa le silence s'étendre, laissant le poids du moment s'installer sur la pièce comme un lourd rideau. Même les journalistes, dont certains s'attendaient à une toute autre histoire, avaient cessé de prendre des notes. Ils regardaient simplement. Finalement, le juge s'éclaircit la gorge. « Monsieur Trump, a-t-il dit, d'un ton empreint d'une légère gravité, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de faire ?» Baron ne broncha pas. Son expression resta aussi stable qu'elle l'avait été depuis le début. « J'ai présenté la seule conclusion juridiquement cohérente, votre honneur. » Le juge Beckett expira par le nez, un son qui n'était ni dédaigneux ni entièrement amusé. Il tourna son attention vers l'avocat adverse. « Conseiller, avez-vous quelque chose à ajouter ?» L'avocat restait raide, la mâchoire serrée alors qu'il regardait ses notes. Il connaissait la vérité aussi bien que toutes les autres personnes présentes dans la pièce. Baron avait démantelé les fondements de leur argumentation pièce par pièce, ne laissant aucune possibilité de reprise. Après une longue pause, l'avocat parla enfin, d'une voix tamisée. « Aucune autre objection, votre honneur. » Les murmures dans la galerie s'enflèrent. Certains échangèrent des regards incrédules. D'autres secouaient la tête en reconnaissant silencieusement ce qui venait de se passer. Le baron Trump, le jeune de 18 ans qu'ils avaient écarté comme une anomalie il y a quelques instants à peine, venait de forcer une équipe juridique expérimentée à battre en retraite. Le juge frappa 2 fois avec son marteau, le son aigu traversant l'air chargé. Dans ce cas, le témoignage reste recevable. Et juste comme ça, la tension qui avait couvé tout l'après-midi s'est brisée. Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience, des chuchotements étouffés s'échappant entre les spectateurs. Un journaliste, à peine capable de contenir son choc, a murmuré dans sa barbe, « Incroyable !» Baron poussa un soupir lent et mesuré, non pas de soulagement, mais d'acceptation tranquille. Il savait depuis le début qu'on en arriverait là. Chaque doute, chaque défi, chaque regard sceptique jeté sur lui n'avait fait que renforcer ce qu'il avait déjà compris, il était prêt pour ce moment. Le juge Beckett le regarda avec une nouvelle expression, qui était passée du scepticisme à quelque chose de plus complexe.
Il y avait du respect dans son regard, mais aussi de la reconnaissance. Ce n'était pas un hasard, ni un coup de chance. C'était le résultat d'une préparation acharnée, d'un jeune homme qui était entré dans une salle d'audience en s'attendant à ce qu'il s'effondre sous la pression pour ensuite les laisser sans voix. Mais le juge n'avait pas fini. S'appuyant en arrière sur sa chaise, il tapota son stylo contre le bureau, le seul bruit dans la salle d'audience par ailleurs silencieuse. Personne n'a bougé. Personne n'a osé l'interrompre. Tous les yeux restèrent fixés sur lui alors qu'il étudiait Baron, pesant soigneusement ses prochains mots. Finalement, il expira lentement, son regard inébranlable. « Eh bien, monsieur Trump, je dois admettre que je vous ai mal jugé. » Une vague de murmures parcourut la galerie, mais le juge Beckett les fit taire d'une seule main levée. La perplexité du début avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus sérieux. « Je préside cette salle d'audience depuis longtemps, » a-t-il poursuivi, d'une voix ferme et autoritaire. « Et à cette époque, j'ai vu beaucoup de gens franchir ces portes en pensant pouvoir déjouer la loi. La plupart d'entre eux échouent. » La salle retenait son souffle, attendant. « Mais vous, » a déclaré le juge en tapant délibérément du doigt sur le bureau, « vous n'avez pas compté sur le théâtre. Vous n'avez pas perdu de temps avec des postures creuses ou un jargon juridique destiné uniquement à impressionner. Vous êtes entré ici en sachant exactement ce que vous faisiez. » Baron resta calme, même si une lueur de surprise passa sur ses traits. Il ne s'attendait pas à une reconnaissance, encore moins à des éloges. Le juge inclina légèrement la tête en le considérant. « Dis-moi, mon fils. Depuis combien de temps es-tu à l'école ?» Sans hésitation, Baron répondit. « Des années, votre honneur. » Un simple sourcil levé. « Et pourtant, tu n'es pas à la faculté de droit. » Un bref silence s'étira entre eux avant que Baron ne réponde, sa voix calme et certaine. « Pas encore. » Un souffle aigu s'échappa du nez du juge, presque un souffle d'amusement. Il fit un signe de tête entendu. « Laisse-moi te dire quelque chose, dit-il, son ton portant le poids de l'expérience. Si davantage d'avocats dans ma salle d'audience étaient à moitié aussi préparés que vous, mon travail serait nettement plus facile. » De l'autre côté de l'allée, l'avocat adverse était assis, raide, les bras croisés. Il n'y a eu aucune protestation, aucun contre-argument. L'affaire avait déjà parlé d'elle-même. Le juge Beckett se redressa, ajustant ses lunettes avec une précision mesurée. « Le témoignage reste recevable, » a-t-il déclaré. « Cette décision est définitive. » Puis, après une pause, il regarda Baron une dernière fois. « Étage M. Trump, considérez ceci comme votre premier examen non officiel de faculté de droit. » D'un coup de marteau décisif, la séance fut ajournée. Baron ne s'est pas réjoui du moment. Il rassembla simplement ses notes, fit un signe de tête poli au juge et se tourna vers la sortie. Mais alors qu'il sortait, toutes les personnes présentes dans la salle d'audience, journalistes, avocats, spectateurs, l'observaient avec une conscience nouvelle. Il n'était plus seulement le fils d'un ancien président. Il était tout autre chose. Une force avec laquelle il faut compter. La leçon était claire, ne sous-estimez jamais quelqu'un sur la base de suppositions. L'intelligence, la préparation et la résilience seront toujours plus éloquentes que la réputation ou un nom. Et rappelez-vous, le vrai pouvoir ne vient pas d'où vous venez. Cela vient de ce que vous savez et de la façon dont vous l'utilisez. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne.